Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exposition Nuée vivante. C'est une exposition qui regroupe 11 artistes autour de la figure de Sarah Meyohas, qui est vidéaste et qui a créé il y a quelques années 2 œuvres autour de la numérisation du vivant. Dans l'exposition gravitent 10 autres artistes qui sont cette fois des artistes de la collection municipale d'art moderne et contemporain. Nuée vivante, ce titre a en fait 2 sens. Tout d'abord, Nuée vivante, ça peut désigner la collection elle-même, puisque une collection d'œuvres d'art peut être envisagée comme un corpus vivant, d'une certaine façon, toujours en mouvement, toujours en train d'être complété par de nouvelles acquisitions. Et puis le regard aussi que nous portons sur les œuvres change finalement chaque fois que nous les regardons, chaque fois que les œuvres sont sorties des réserves pour être présentées ailleurs, elles résonnent différemment avec les lieux qui les accueillent, avec les œuvres qui les entourent et bien entendu avec les publics aussi qui visitent les expositions. L'autre sens, cette fois-ci, se rapproche un petit peu plus du travail de Sarah Meyohas et qui concerne en fait le cloud, c'est-à-dire la collecte, la conservation et la circulation des données, et notamment des données qui concernent le vivant. Dans cette exposition, on trouve plusieurs médiums en fait, qui sont présents dans la collection. On trouve de la vidéo, on trouve des sérigraphies, mais également de la photographie, de la sculpture, de la céramique, à l'image de cette œuvre de l'artiste Safia Hiros, qui est installée à Nîmes, et qui crée des œuvres d'inspiration végétale, mais qui tirent vers l'abstraction. Ça peut tout à fait faire penser à des anémones qu'on trouve au fond des océans. Derrière moi, il y a une œuvre de Sarah Sandler, donc une artiste australienne installée à Lyon, qui a travaillé à Vénissieux sur une exposition personnelle en 2021 qui s'intitulait Bulagourda. Bulagourda, c'est le nom d'un lieu en Australie, mais c'est aussi un lieu qui était sacré, parce qu'on y trouve des formes de vie qui sont parmi les plus anciennes qu'on peut encore observer aujourd'hui sur Terre. Sarah Sandler s'est intéressée à ce lieu, à son histoire, l'a visité, et a souhaité créer une sculpture qui emploie un mode de fabrication qui ressemble à la sédimentation des êtres vivants dans ce lieu, dans cette baie de Bulagourda. L'œuvre vidéo Cloud of Petals de Sarah Meyohas a été le point de départ de réflexion de cette exposition. Dans cette vidéo, cette artiste franco-américaine investit les anciens laboratoires de Bell Labs aux États-Unis. Donc, c'est des laboratoires qui sont assez anciens, dans lesquels énormément de découvertes et d'innovations ont été développées sur la téléphonie, les moyens de télécommunication, le numérique. Aujourd'hui, ces locaux sont en friche et elle a eu l'autorisation d'aller filmer dans ces laboratoires Bell et d'y tenir une sorte de performance qu'on voit dans l'exposition. Donc le bâtiment lui-même, le site, est assez extraordinaire. Et à l'intérieur de ces espaces déjà assez étonnants, on a toute une assemblée de personnes qui travaillent à numériser des pétales de rose. L'artiste a recueilli toutes ces images de pétales et a fait développer une intelligence artificielle qui, à partir de ces pétales existants, crée de nouveaux pétales, cette fois fantaisistes, mais crédibles. Donc ces pétales numériques inventés, on pourrait dire, générés par IA, c'est ce qu'on voit dans la deuxième vidéo de la même artiste, qui est présentée dans l'exposition, et qui s'appelle Infinite Petals, donc des pétales à l'infini.